Et comme Dieu abandonna ce roi, maintenant, la tribulation venait sur le peuple. La Bible dit que si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Personne. Personne. Si, il y a des gens qui seront contre toi, mais ils ne pourront rien faire contre toi. Parce qu'il y aura toujours des gens contre toi. Toujours. C'est pas parce que tu es avec Dieu que personne va t'aimer. Non, il y en a qui vont t'aimer, il y en a qui vont pas t'aimer, il y en a qui vont te détester. Ça ne changera rien. Mais Dieu sera avec toi, tu n'auras rien à craindre. Et voici que le roi fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et maintenant, à l'époque, il y avait beaucoup de pays qui voulaient attaquer le peuple d'Israël. Bien aimé, ça n'a pas changé. C'est toujours la même chose. Il y a 3 000 4 000 ans, c'est ce qui se passait, c'est ce qui se passe encore. Mais ce roi-là n'avait pas compris qu'il fallait qu'il dirige le pays avec Dieu. Il est parti voir d'autres choses. Ce qui fait que maintenant, l'Éternel, la Bible dit au verset 5, l'Éternel son Dieu le livra entre les mains du roi de Syrie. Et les Syriens le battirent et ils firent un grand nombre de prisonniers qu'ils amenèrent à Damas. Il fut livré aussi, donc le roi fut livré aussi entre les mains du roi d'Israël pour qu'il lui fît éprouver une grande défaite. Voici que ce roi maintenant a décidé de ne pas se fixer sur Dieu. Dieu l'a lâché. Est-ce que Dieu l'a puni? Non. La Bible dit que Dieu le livra, c'est-à-dire qu'il le laissa libre afin que maintenant, ceux qui ne l'aiment pas viennent détruire le pays. À cause d'un homme, Israël était perdu. Moi aussi, bien aimé, et je crois que beaucoup, à un moment dans leur vie, se sont retrouvés sans Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne le connaissaient pas. Et comment pouvait être notre vie sans Dieu? Un peu peut-être comme ce roi-là. Il y a des choses qui arrivent, mais on ne peut rien faire contre ces choses-là. Nous recevons des tribulations. Vous savez, la tête était le roi. Mais regardez même maintenant, la tête dans une entreprise, c'est quoi? C'est le PDG. C'est le chef d'entreprise. S'il est bien, l'entreprise sera bien. C'est-à-dire que les ouvriers, les personnels, ses collaborateurs seront bien, n'est-ce pas? Parce qu'il fait des bonnes choses. Mais s'il commence à faire des mauvaises choses, lui qui est la tête, qu'est-ce qui va se passer? Les employés vont avoir tous les problèmes. Au risque même que même la société soit fermée et que même le PDG maintenant soit livré au chômage, comme aussi les salariés livrés au chômage. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Si on n'a pas Dieu, bien aimé, il y a danger. Danger. On voit des sociétés comme ça qui montent. Regardez les actualités. Avec cette affaire de viande bizarre. Une grande société qui monte maintenant pendant 12 jours. On la ferme. C'est une grande société. Mais si tu n'as pas Dieu qui tu as, ils ont commencé à faire des magouilles. Le résultat, c'est que la société, elle est mise en stand-by pour l'instant. C'est-à-dire qu'on va juger l'affaire. Mais bien aimé, celui qui est de Dieu ne commettra pas les mauvaises choses. Celui qui vit avec Dieu ne fera pas ces choses-là. Nous n'avons pas resté dans cette situation-là. On va tourner la page. On tourne la page, on laisse l'ancien roi qui a fait des mauvaises choses. Et nous allons maintenant arriver vers un nouveau roi. Il a subi assez de problèmes. Et on voit assez de problèmes. Maintenant, voyons voir maintenant dans 2 Chroniques, toujours au chapitre 29. Chapitre 29, je vais lire à partir du verset 1. Il s'agit d'un autre roi. Parce que ce roi-là, il est mort. Il est mort. Maintenant, un nouveau roi a été suscité par Dieu pour régner sur le peuple. Mais c'est Dieu qui régnait aussi sur le peuple avec le roi. Et ce roi-là s'appelle Ézéchias.
Vous n'avez pas trop entendu parler aussi de ce roi-là. Mais ce roi-là s'appelle Ézéchias. Et la Bible dit que Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fils de Zacharie. Et qu'est-ce qu'il fit au verset 2? Est-ce qu'on peut le lire ensemble au verset 2? Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Amen. Voilà. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mais le problème, c'est que l'ancien roi avait fait des dégâts. La guerre avait ruiné le pays. Le temple avait été fermé parce qu'il s'était tourné vers d'autres dieux, d'autres solutions. Mais voici que maintenant Ézéchias devint roi et lui, il marche avec l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant. Et qu'est-ce qu'il décide de faire premièrement? Il va décider de réparer le temple de Dieu qui avait été abandonné. Ça avait été lâché. Et au verset 15, la Bible nous dit qu'ils réunirent leurs frères et après s'être sanctifiés, il vient pour purifier la maison de l'Éternel. C'est-à-dire que Ézéchias avait une mission. Dieu avait été carrément abandonné d'un roi et du peuple. Donc Dieu s'était écarté. Maintenant, ils ont décidé, dit non. Tout ce qu'on avait vu avant, c'est le désordre, la défaite, la ruine, l'échec. Mais moi, Ézéchias, maintenant, je veux obéir à l'Éternel. Mais maintenant, il y a quelque chose à faire. Tout est détruit. Je vais commencer par faire quoi? Il a dit, sanctifiez-vous. Se sanctifier d'abord, bien aimé, lorsqu'on revient à l'Éternel, on peut passer des situations où on n'a pas eu Dieu. Et on est presque tous passés par là, forcément, avant de recevoir le Seigneur, n'est-ce pas? On ne l'avait pas. Mais lorsqu'on reçoit le Seigneur, maintenant, il y a quelque chose d'automatique qui va se faire. C'est ce qu'Ézéchias a fait. Il a dit, sanctifiez-vous, purifiez-vous, le temple, purifiez-le. C'est la manière de demander pardon, tout simplement. Pardon à Dieu. Je veux remettre ma vie en ordre, mais d'abord, je veux nettoyer ma maison. Nous aussi, on a besoin de nous nettoyer devant le Seigneur. Parce que les erreurs ont été commises, le péché est venu, le désordre s'est installé, les mauvais comportements se sont mis en place, et la vie était du désordre. On ne voyait même plus l'avenir, on était carrément embrouillé, parce qu'on avait trop souffert avant. Mais maintenant, que le Seigneur entend ton appel, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir. Mais quand il vient, il va dire, il faut vous sanctifier. C'est-à-dire, vous devez demander pardon. Pardon pour ce désordre. Pardon pour cette vie que j'ai menée. Je ne le savais pas. Beaucoup étaient dans l'ignorance. Beaucoup l'ont fait volontairement. Mais beaucoup l'ont fait par ignorance. Ézéchias avait la mission de rétablir la présence de Dieu dans le pays. Donc il fallait qu'il passe par un grand ménage d'abord. Rouvrir le temple, le balayer, le nettoyer, c'est ce qu'ils ont fait. Et au verset 26, la Bible dit que les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec leurs trompettes. Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel, et au moment où commença l'holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel, au son des trompettes, avec des accompagnements des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna et on chanta le cantique et on sonna les trompettes, le tout jusqu'à ce que l'holocauste soit achevé. Quand on eut achevé d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent genoux et se prosternèrent. Alléluia. Bien aimés, nous voyons que il fallait, après s'être sanctifié, après n'avoir nettoyé le temple, comme nous aussi nous devons nettoyer notre vie quand nous venons au Seigneur, il fallait maintenant établir
la place à Dieu, lui donner la première place. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont établi la louange, ils ont établi l'adoration, ils ont établi un culte de prière. Bien aimé, c'est exactement ce que nous devons faire. Lorsque nous venons chaque fois devant le Seigneur, nous devons élever son nom, nous devons le glorifier avec tout ce qu'on peut avoir. Des trompettes, des instruments, tes mains, tes pieds, tu bouges, tu loues l'Éternel, tu rends à l'Éternel le culte qui lui revient. Quand tu fais ça, bien-aimé, tu laisses maintenant la place à l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu lui laisses la place. Qu'est-ce qu'il a fait encore pour établir maintenant, établir Dieu dans ce pays, sur sa vie et sur ce royaume, sur tout le peuple? Il a, regardons dans chapitre 30, au verset 5, on tourne encore la page, parce que c'est une histoire, il faut la comprendre. Parce qu'à travers cette histoire, nous allons comprendre notre vie aussi. Au verset 5 du chapitre 30, ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, depuis Beer-Sheba jusqu'à Dan, pour que l'on vienne à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Car elle n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit. Bien aimé, ici, maintenant, Ézéchias décide maintenant aussi de rétablir la Pâque. Rétablir la Pâque, c'est ce que nous vivons maintenant, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Nous devons vivre cela. Nous devons glorifier la venue du Seigneur et nous devons célébrer tout ce qu'il a fait sur la croix et son enlèvement. Alléluia. C'est ça, bien aimé, célébrer la Pâque. On n'a pas besoin d'attendre le jour de la Pâque pour le faire. Dans ton cœur, tu peux dire merci à Dieu pour tout ce qui s'est passé. Et c'est ainsi que tu le célèbres. C'est-à-dire que tu lui donnes la première place. C'est-à-dire que tu commences maintenant à entamer encore une nouvelle relation avec le Seigneur. Alléluia. Et maintenant, on avance encore au chapitre 31, à partir du verset 5. Toujours Ézéchias. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. De même que les enfants d'Israël et de Juda qui demeuraient dans les villes de Juda donnèrent la dîme du gros et du menu bétail et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel, leur Dieu, et dont on fit plusieurs tables. Bien aimé, maintenant, une fois que la place de Dieu est établie, maintenant, le roi Ézéchias dit non, je vais rétablir ce qui avait été abandonné, ce pourquoi aussi l'Éternel s'était retiré. Je vais rétablir les offrandes et les dîmes. Et les offrandes et les dîmes, c'est une loi de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas une loi de l'homme, vous le savez. C'est une loi qui vient de Dieu. Et elle était avant, elle est encore jusqu'à présent. Parce que c'est ainsi que nous remercions le Seigneur et aussi nous lui rendons ce qui lui appartient. Parce que la parole de Dieu a été donnée et il vous sera donné. Alléluia. Amen. Donc tu veux recevoir. Avec Dieu, les choses sont bizarres. Il va te dire donne d'abord. C'est-à-dire, fais-moi confiance. Arrête de faire confiance en tes biens, en tes capacités, mais fais confiance envers moi. C'est-à-dire, donne-moi la chose et tu vas voir ce que je vais faire avec cela. Parce que tu as obéi, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Ézéchias savait cela, il a tenu à rétablir cette dernière chose. Parce qu'il voulait voir maintenant le règne de Dieu être établi sur son royaume. Bien aimé, nous aussi, est-ce que tu ne veux pas voir le règne de Dieu établi dans ta vie? Amen. 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 C'est ici que je répète le titre, comment établir la présence de Dieu dans ma vie? C'est par toutes ces choses qu'Ézéchias a fait. Ces choses-là, bien aimé, il faut les garder parce qu'elles sont aussi pour toi. Amen. Elles sont aussi pour toi. Et Ézéchias a décidé de mettre sa vie en règle devant Dieu. Il a fait cela. Parce qu'avant, la vie de notre roi n'était pas en règle devant Dieu, c'était la catastrophe. Ça menait à la ruine du pays.
Et des fois, quand notre vie n'est pas en règle devant Dieu, ça nous amène à notre propre ruine aussi. À notre propre ruine. Mais il faut rétablir maintenant la présence de Dieu dans notre vie. Et cela passe par tout ce qu'a fait Ézéchias. Si tu vois que ta vie a un problème alors que tu pries ton Dieu, regarde et suis la manière comment Ézéchias a rétabli la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous allons voir les conséquences. Regardons au verset 20, toujours chapitre 31. Voici ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien. Il fit ce qui est bien. Bien. Oh. Et ce qui est droit. Et ce qui est vrai. Devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur. Il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Oh, alléluia. Amen. Ézéchias a décidé. Maintenant, lui, roi. Non. Vous savez, quand un roi est roi, il se dit quoi? Je suis sur le royaume, je suis tout puissant, n'est-ce pas? Quand un roi se déplace, mais il faut voir tout ce qui se déplace avec. C'est énorme. Et donc, il a le pouvoir. Il a le pouvoir sur toute chose. Mais Ézéchias a décidé de laisser son pouvoir pour maintenant chercher le pouvoir de Dieu. Amen. Amen. Il savait très bien qu'avec son propre pouvoir, ça n'allait rien donner de bon. Parce qu'il avait ses propres forces. Si un pays décidait de l'attaquer, il est allé maintenant calculer combien j'ai d'hommes, combien il a d'hommes. Maintenant, ça allait être au petit bonheur la chance. Mais en se confiant à l'Éternel, en abandonnant le pouvoir qu'il avait reçu, il a cherché le pouvoir de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit qu'il a fait ce qui était bien. Lorsque tu laisses Dieu, la priorité de Dieu dans ta vie, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être bien, ça va être droit et ça sera vrai. Alléluia. Amen. Ça sera vrai. Quoi qu'il arrive, bien-aimé, il faut faire ce qui est bon devant Dieu. Il faut lui laisser la place. Oh non, moi je suis comme ça, je peux faire les choses moi-même. Ah bon? Et si tu rencontres plus fort que toi, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas tomber. Mais si tu dis non, je fais ce qui est droit devant Dieu, Seigneur, je te laisse la place, agis, bien-aimé, attends-toi à recevoir le succès garanti. C'est là que, c'est dans ces voies-là que tu réussiras, bien-aimé. Et nous allons voir maintenant comment ce qui s'est passé, parce que Ézéchias a décidé de laisser sa royauté pour chercher la royauté de Dieu, qui est la plus grande que tout. Et il s'est mis sous la royauté du Seigneur des Seigneurs. Alléluia, celui qui a créé les cieux et la terre. Il a laissé maintenant sa royauté. Regardons au chapitre 32, on avance, et au versets 7 et 8. Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. L'Éternel eut confiance dans les paroles d'Ézéchias. Oh, bien-aimé, la parole, lorsqu'elle est donnée, amène la confiance. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vient de la parole de Christ. Tu peux mettre ta confiance dans ces paroles que tu entends, parce que si tu décides que je vais faire cela, comme la parole de Dieu le fait, bien aimé, tu auras le succès. Parce que même si quelqu'un vient contre toi, vous savez, Ézéchias avait été mis à l'épreuve, parce qu'un roi avait décidé encore d'attaquer Israël. Et le roi Ézéchias a dit, ne craignez pas. Parce que si un bras de chair vient nous attaquer, nous avons le bras de l'Éternel qui va combattre pour nous. Alléluia. Et ce bras-là, bien-aimé, peut combattre pour toi. Si tu cherches à combattre avec tes propres forces, c'est un bras de chair.
Mais si tu dis à l'Éternel, Seigneur, je te remets cette situation, là, ça devient le bras de l'Éternel qui va combattre pour toi et qui va t'aider dans toutes choses. Il n'y a pas forcément que le combat, il y a l'aide, il y a le secours aussi, il y a la force de Dieu qui vient. Amen. Amen. Ézéchias avait compris cela, mais il fallait qu'il transmette maintenant cela, la révélation qu'il avait reçue de Dieu, parce qu'il avait rétabli l'ordre de Dieu d'abord dans sa vie. Dieu s'est manifesté à lui en disant, ne crains point, ne crains point, je suis avec toi. Dieu aide et combat pour nous. Oh, c'est merveilleux. Tu n'as pas besoin, bien-aimé, de réunir toutes tes forces, de réunir tous tes moyens physiques, financiers, d'aller voir tes copains quand il y a un problème. Non, bien-aimé, remets ta situation à l'Éternel. Mais d'abord, laisse le Seigneur rentrer dans ta vie. Laisse-lui mettre de l'ordre dans ta vie. Parce que Dieu pourra combattre si toi, tu es vraiment en conformité avec le Seigneur. Mais si on n'est pas en conformité, si on n'a pas établi la présence de Dieu dans notre vie, tu vas vous dire, Seigneur, aide-moi, mais bien aimé, je ne sais pas ce qui va se passer. Dieu dit, il faut d'abord rétablir la relation ou une nouvelle relation avec Dieu. C'est ainsi que ta vie va changer, c'est ainsi que je serai avec toi pour combattre et pour t'aider dans toutes les situations. Car la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, bien-aimé, tu verras maintenant Dieu agir, tu verras la gloire de Dieu agir dans ta vie. Et les choses anciennes, bien-aimé, ça sera de l'histoire passée. Et maintenant, c'est le succès qui va t'attendre. Bien-aimé, c'est... Ta vie nouvelle dépend de toi, uniquement de toi. Et la vie d'Ézéchias dépendait que de lui. Mais la vie du peuple dépendait de Ézéchias. Alléluia. Ça dépendait d'Ézéchias. Il y a eu un roi, et ça j'ai bien aimé ce passage-là, parce que le roi qui avait décidé d'attaquer Ézéchias, il s'appelle, verset 8, après cela, Sanchérib. Est-ce que vous avez entendu parler de ce roi? Sanchérib. Non? Pourquoi? Dieu l'a détruit. Dieu l'a détruit. Donc on ne va même pas parler de lui, parce que ça a été vraiment pour la gloire de Dieu. Dieu a détruit ce roi-là. Le roi Sanchérib était fâché contre Ézéchias. D'avoir pourquoi? Parce que le roi Sanchérib représentait toute l'idolâtrie, tous les autels qui avaient été mis dans Israël. Ça représentait les forces du mal. Et voici qu'Ézéchias a tout détruit pour remettre l'ordre de Dieu dans sa vie, dans son peuple, dans son pays. Et voici que maintenant le propriétaire de cette ancienne vie, manifesté sous la forme d'un roi, est fâché. Pourquoi? Parce que tout a été détruit. Il a détruit mes autels, il a détruit mes statues. C'est moi qui régnais sur ce peuple-là. Oh, bien aimé, quand on détruit les œuvres du mal dans notre vie, il y a quelqu'un qui est fâché. C'est le propriétaire des œuvres du mal. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'au verset 16, je vais lire le verset 16, les serviteurs de Sanchérib, c'est-à-dire que c'était une armée, les serviteurs de Sanchérib parlèrent encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias son serviteur. Donc il a parlé contre qui? Dieu. Dieu. Et le serviteur de Dieu, Ézéchias. Il envoya une lettre de quoi? D'insulte. Oh, alors là, ça c'était l'erreur. Parce qu'avant ça marchait, mais avec Ézéchias maintenant, l'ordre de Dieu étant établi, ça ne marche plus. C'est terminé. Une note d'insulte pour je relis, il envoya une lettre d'insulte pour qui? L'Éternel. Il envoya une lettre d'insulte à qui? Au Dieu d'Israël. Wow. Alors là, en s'exprimant ainsi contre lui, de même que les dieux des nations et des autres pays. Bien aimé, le roi a insulté qui? L'Éternel. Il a insulté Dieu, il a insulté Ézéchias. Bien aimé, qui n'a pas été insulté dans la vie?
Celui qui n'a pas insulté peut lever le doigt. Je ne crois pas que je vais voir des doigts levés aujourd'hui, n'est-ce pas? Et si je dis une fois, 10 fois, 100 fois, même aucun bras se levera. Aucun. Parce qu'il y a quelqu'un qui aime nous insulter. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Et quand tu es de Dieu, on va commencer maintenant à t'envoyer des lettres d'insultes. On va insulter ton Dieu. C'est dit, c'est pas grave. C'est pas grave. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez et ne maudissez pas. Si quelqu'un va te dire ta situation est foutue, non. C'est que c'est une insulte envers toi et envers ton Dieu. Non, tu laisses. Si quelqu'un dit ta vie ne vaut rien, c'est un échec, tu as raté, ton Dieu même il n'existe pas, laisse, c'est pas grave. Il est en train d'insulter Dieu. Et Dieu maintenant va s'occuper de lui. Et toi, bénis-le. Alléluia. Amen. Tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Jésus a dit, aimez vos ennemis. C'est facile d'aimer ta femme ou ton mari. Est-ce que c'est compliqué? C'est trop facile. C'est facile d'aimer tes enfants, n'est-ce pas? Mais il est clair que si tu aimes ta femme, tu n'as rien fait d'extraordinaire. C'est normal. Même les païens aussi aiment leur femme. Là-dedans, il n'y a rien d'extraordinaire. Et si tu aimes ta famille, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais là où ça devient extraordinaire, c'est que tu vas commencer à aimer tes ennemis et aimer tout le monde. Là, ça devient extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui permet cela. Dieu permet de traiter ton cas. Parce que si quelqu'un vient t'insulter, tu vas te dire, c'est pas grave. Parce que mon Dieu est plus grand que ces insultes. Amen. Ça ne fera rien. L'Éternel m'aide, il prend soin, il combat pour moi. Si tu sais que, regardez dans le monde, prenons un roi encore, il y a des rois dans ce monde. Il est entouré de qui? Des gardes du corps, des agents de sécurité. Est-ce qu'il craint? Non. Il ne craint pas. Quand même, regardez une époque là où Sarkozy était venu dans une ville et il a dit des mots qui n'étaient pas beaux, mais est-ce qu'il craignait? Quand il a insulté la personne, est-ce qu'il craignait? Il craignait. Non, pourquoi? Parce qu'il avait la sécurité. Mais enlève la sécurité, est-ce qu'il aurait dit ça? Non. Jamais. Même si on a sacré. La sécurité te donne la force de dire ce que tu veux. Mais bien aimé, tu n'as pas besoin d'avoir des gardes du corps, parce que d'abord, on n'a pas les moyens de se payer des gardes du corps, mais on n'a pas besoin. Notre protecteur, c'est Dieu. Si peu que nous faisions la place au Seigneur. Et là, le Seigneur est ma force. Il est devant, derrière et autour de moi. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin de garde du corps pour marcher. Si on me dit de mauvaises paroles, je laisse. Je laisse, ce n'est rien. Mais moi, je n'irai jamais dire de mauvaises paroles. Parce que ça va blesser celui qui me protège. Je dois toujours dire des bonnes choses. On te dit, mais non, mais toi, c'est pas la peine, tu es incapable. Je ne réponds pas. Je dis, Seigneur, tu me connais. Tu sais de quoi je suis capable. Mais moi, Seigneur, je sais de quoi tu es capable. Et tu vas confondre cette personne-là. Parce que je n'ai rien fait de mal et on m'accuse à tort. Non, ça ne marchera pas. Parce que l'Éternel Dieu est avec moi et je le sais. Et je ne vais pas réagir de moi-même. Si on m'insulte, je vais faire un sourire. Et en moi, je vais dire, que mon Dieu te bénisse. Et je continue mon chemin. Et je continue mon chemin. C'est ça, bien-aimé. On peut faire tout ce que tu veux, mais tout ce que tu as, tu risques de le perdre. Si tu réagis, tu risques de le perdre. Voilà. Regardons maintenant, continuons au verset 20. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se mirent à prier à ce sujet et y crièrent. C'est-à-dire que quand ils ont insulté l'Éternel, ils ont insulté Ézéchias, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réunis, ils se sont mis à prier. C'est ce que je vous disais. Quand tu bénis quelqu'un, tu es dans la prière. Donc s'il y a des choses mauvaises, commence à prier. Ézéchias et Ésaïe se sont réunis, ils se sont mis à prier, ils ont crié au ciel. C'est-à-dire que la situation devenait extrême. Bien aimé, quand c'est chaud, tu cries à l'Éternel et l'Éternel t'entend. Ensuite, alors l'Éternel envoya qui? Est-ce que vous voyez comme moi
l'Éternel envoya un bras du corps. Un ange. Un garde du corps. Non? Non. Mais, et pourquoi les anges ne seraient pas ton garde du corps? On entend souvent dire, oh, moi j'ai un ange, comment? Gardien. Un ange gardien, un ange protecteur. Oui, mais si tu n'as pas Dieu, comment cet ange va venir? Alléluia. Tu dois d'abord chercher Dieu. Dieu va s'occuper de s'envoyer quoi? Qui? Un ange. Un ange. Et c'est la vérité. C'est ce qu'on entend dans le monde. Oh, moi, j'ai mon ange gardien, je crains rien. Ah bon? Si tu penses que tu as ton ange gardien, est-ce que tu es réellement de Dieu? Ah, ça, je ne sais pas. Ben là, je doute que Dieu t'envoie un ange. Dieu t'enverra un ange pour te protéger. Et alors là, l'Éternel envoya un ange qui a fait quoi? Qui extermina le camp du roi d'Assyrie et tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus, retourna dans son pays. Oh. Alléluia. Bien-aimé, la prière amène à la destruction de ta situation. Il a fallu que Ézéchias et Isaïe crient à l'Éternel, qui prient l'Éternel, et l'Éternel envoya son ange pour détruire maintenant toute l'armée. Il a laissé plus que le roi qui était tout seul, il n'avait plus qu'à prendre ses clics et ses claques et rentrer dans son pays. Toute l'armée détruite. Tous ceux qui parlaient en mal contre Ézéchias, tous ceux qui parlaient en mal contre l'Éternel furent détruits, exterminés par un ange. Quand nous on parle d'ange, oh, ok, j'ai un ange gardien, mais est-ce que tu sais qu'un ange peut détruire tout ce qui te bloque dans ta vie? Dieu enverra cet ange pour détruire les situations. Mais si tu le pries, si tu cries dans la situation, on peut te dire, par exemple, tu es en train de faire une demande de travail. Oui, mais moi je dis que tu n'es pas capable, tu n'auras pas. Alors que tu es capable d'avoir le poste, n'est-ce pas? Tu as les critères, tu as le diplôme, ton profil correspond à ce poste-là. Toi-même, tu te dis, mais non, ce poste, il est pour moi parce que vraiment, je le sens, j'ai tout pour réussir dans ce domaine-là. Mais il y a quelqu'un qui va dire des phrases mauvaises pour t'empêcher d'avoir cela. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, non, j'ai le droit. Non. Rentre dans sa chambre. Appelle Isaïe. Appelle un homme de Dieu. Et prie avec lui. Et crie à l'Éternel. L'Éternel va envoyer son ange qui va détruire les mauvaises paroles, qui va libérer le travail qui t'était promis. Alléluia. Ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par la toute-puissance du Seigneur que nous pouvons obtenir ces choses-là. Et beaucoup vont s'opposer à ce que tu réussisses, parce qu'ils vont faire des choses mauvaises derrière toi. Quand tu dis à ton meilleur ami, je m'en vais pour trouver du travail. Et peut-être qu'il va dire, mais non, moi je ne travaille pas, moi je ne veux pas qu'il travaille. Ah, enfin, et tu ne penses même pas que ton meilleur ami veut ton bien. En fin de compte, il veut ton mal. Mais Dieu, bien-aimé, ne pourra pas tenir compte de cette situation. Il ne regarde pas à ceux qui disent des mal derrière toi. Il regarde à ce où toi tu dis devant Dieu. Alléluia. C'est pas ce qui compte, ce qui est derrière. C'est toi devant l'Éternel qui compte. C'est les cris et les prières et la réunion entre plusieurs personnes. Parce qu'il est dit que là où deux sont assemblés, il est là. Et si deux ou trois s'accordent à demander quelque chose, il sera accordé. Ça le sera reçu. Alléluia. Amen. La prière amène la destruction du mal. La prière amène la destruction des situations de blocage. Regardons, on évolue encore. Nous avons vu que le roi et l'armée qui a attaqué a été exterminée, anéantie. Mais regardons, ce n'est pas fini, bien-aimés. Regardons ce que Dieu a fait dans Ézéchias et ce que Dieu peut faire dans ta vie. Au verset 24, avançons. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à quoi? À la mort. Là, c'est plus une armée qui est venue, c'est quoi? C'est une maladie. Une maladie vient maintenant sur Ézéchias et il fut malade à la mort. Et qu'est-ce qu'il fit? Il fit une prière à l'Éternel. Encore. Il n'avait pas oublié. Il n'avait pas oublié. C'est pas parce qu'on a été sauvé qu'on n'aura pas des problèmes à venir, n'est-ce pas?
Mais si tu utilises la même manière et tu es toujours avec Dieu, dans la première situation où il agit, il agira aussi dans la deuxième situation. La même chose. Et il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole, et lui accorda quoi? Un prodige. Il lui accorda un prodige. Au verset 24, la mort avait décidé d'en terminer avec Ézéchias. Le roi n'avait pas réussi, mais la mort avait presque réussi. Mais il a refait à nouveau encore l'engagement. Il a pris l'Éternel, et la maladie et la mort disparurent. Est-ce que c'est fini? Il a reçu, il a prié, et qu'est-ce qu'il a reçu? La guérison. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, c'est pas fini. Regardons au verset 27. Ézéchias eut la conséquence. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se fit des trésors d'argent et d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et de tous les objets qu'on peut désirer. Des magasins pour les produits du blé, du mout et de l'huile, des crèches pour toute espèce de bétail et des étables pour les troupeaux. Bien aimé, ça ne vous rappelle rien? Dans le chapitre 31, verset 5-6, il a donné les mêmes choses à Dieu. Il a donné à Dieu. Et regardons maintenant, Ézéchias eut beaucoup de quoi? De richesse. Pourquoi? Parce qu'il a établi la présence du Seigneur dans sa vie. Il a obéi en toutes choses. Si tu commences, si tu dis, oui, je vais obéir à Dieu, je vais établir une relation. Je vais maintenant louer et l'adorer. Je vais établir maintenant la communion avec le Seigneur dans sa vie, dans sa mort et dans sa résurrection. Et je vais établir les offrandes et les dîmes. Si tu établis tout cela, bien-aimé, l'Éternel aura ta main sur toi. Mais s'il y a quelque chose que tu ne fais pas, pourquoi Ézéchias a voulu tout faire? Parce qu'il voulait la totalité de Dieu. Si on laisse un peu, est-ce qu'on aura la totalité? On aura certainement une partie. Et tu te dis, oh, même avec cette partie, ça me suffit. Mais à un moment, tu dis, non, j'ai besoin de plus. Parce que ce qu'il m'a donné, mais je sais que je peux recevoir encore plus. Pourquoi je vais me contenter d'une partie alors que je peux tout avoir, n'est-ce pas? Si on te dit, tu as deux postes, le poste de PDG et le poste de DG, qu'est-ce que tu vas prendre? PDG. Voilà, quelqu'un qui a un avenir. PDG. Mais si tu dis non, moi je vais prendre DG. Oui, mais à un moment, tu en auras marre. Non, tu vas chercher PDG. Mais avec Dieu, c'est ça. Dieu veut te donner la totalité. Et pourquoi on veut se contenter que d'une partie, alors que Dieu a tout prévu pour toi? Mais il faut aussi que toi, tu fasses ce qui est bon aux yeux de Dieu. Ézéchias a trouvé bien de faire cela. Il faut établir la présence de Dieu dans ta vie. Il est important parce que c'est ainsi, bien aimé, que Dieu va restaurer ta vie. Même tu dis Dieu, 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 Dieu. Mais s'il y a des problèmes et que ces problèmes ne sont pas résolus, c'est que tu dois maintenant rétablir la présence de Dieu et rétablir ta situation. Les pères et les rois, avant Ézéchias, ils s'étaient détournés de Dieu. Après David et Salomon, ils s'étaient détournés. Mais, eh bien aimé, Ézéchias a dit, non, moi je veux refuser. Il s'est tourné vers Dieu. En établissant une nouvelle relation. C'est-à-dire qu'on peut avoir des relations, mais si elle n'amène à rien, il faut chercher une nouvelle relation avec Dieu. C'est ainsi que là, bien aimé, tu pourras maintenant vivre normalement. Tu dois établir cette nouvelle relation. Les relations d'avant, même si c'est, oh, on va dire, oh oui, mais moi c'est à cause de mes parents. J'entends ça à tout bout de champ. C'est pas moi, c'est mes parents. Oui, peut-être c'est vrai. Peut-être c'est tes parents qui t'ont donné une éducation. Peut-être c'est des parents qui ont fait des choses qui sont bonnes ou moins bonnes. Et ça, on en voit. On en voit. Hein. De plus en plus, on en voit les enfants martyrisés par leurs propres parents. N'est-ce pas? D'ailleurs, il y a un truc qui s'appelle la DAS. On enlève les enfants pour les mettre à la DAS parce que les parents ont fait n'importe quoi avec les enfants. Et la vie des enfants, maintenant, elle est abîmée. Elle est vraiment abîmée. Donc, bien aimé, nous, deux fois, on se retrouve avec des vies qui sont abîmées. Et on va dire, c'est la faute de mes parents. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Voire pire, ils ont fait des choses bizarres pour m'enlever
pour m'enlever le succès. Même si ce n'est pas les parents, c'est les arrière-grands-parents qui ont fait des choses mauvaises. Mais bien aimé, tout ça, je vais te dire, c'est pas grave. Toi-même, tu peux rétablir ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux rétablir une nouvelle vie par une nouvelle relation avec Dieu. Tu vas rétablir tout cela. Tout ce que tu n'avais pas droit avec Dieu, tu vas le recevoir. Tout ce qui t'avait été ôté avant, avec Dieu, tu vas le recevoir. Mais si tu entames une nouvelle relation avec le Seigneur ne va pas s'occuper de ton passé. Tu seras délié du passé. Le passé, ça sera la poubelle. Maintenant, la vraie vie avec Dieu va commencer. Tout ce que je méritais et tout ce que je n'ai pas eu, bien aimé, Dieu va te le donner. Mais toi, tu dois rétablir l'ordre de Dieu dans ta vie. Et tu n'as rien d'autre à faire que faire confiance. Ézéchias a fait confiance. Dieu a rétabli Ézéchias comme un roi puissant, un roi craint et un roi qui n'avait même pas besoin de combattre parce que Dieu envoyait ses anges. Bien aimé, Dieu enverra son ange aussi pour toi dans des situations qui sont compliquées, où tu te retrouves dos au mur, des situations difficiles. Bien aimé, prie et crie à l'Éternel, il va t'envoyer ton ange. Que tu l'appelles ange protecteur, ange puissant ou ange gardien, peu importe, il t'envoie son ange. Alléluia. C'est ça qui importe, bien aimé. Et je vais te dire qu'il y aura toujours des Akaz. Il y a toujours des Akaz et des Ézéchiel. Alléluia. Des Ézéchias, je veux dire. Bien aimé, que le monde change. Et quitte. Il est temps, je pense, bien aimé, de s'examiner. On peut s'examiner. On va se lever. On va se lever. Et bien aimé, nous allons prier le Seigneur. Parce que si tu viens à Dieu, Dieu viendra à toi pour changer ta propre vie. Dieu veut changer ta vie. Même s'il y a des gens qui vont te dire des choses, mais ne considère pas cela. Considère Dieu. Dieu a décidé de changer ta vie. Et Dieu, bien aimé, par la parole, va changer ta vie. Alléluia. Bien aimé, on va se lever.